C'est parti, commençons à nous entraîner à tracer des gouttes et on va en faire une toute simple, une ronde pour commencer. Donc si je ne suis pas très familier avec les ronds, eh ben, vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire mimer le geste, vous entraîner à faire le rond avant de venir le tracer. Là, ben voilà, j'ai un rond à peu près correct pour cette goutte. Ce qui va être vraiment important pour arriver à la rente tridimensionnelle, ça va être le jeu sur l'ombre et la lumière. Et là, ben, c'est à cet endroit-là que je vais avoir mon reflet au niveau de ma goutte. On va imaginer qu'on a une lumière qui arrive de la droite et du coup là on va avoir une zone qui va être foncée et puis progressivement ça va s'éclaircir jusqu'à arriver sur notre zone d'ombre qui sera donc en bas et que je peux venir délimiter dès à présent. Donc maintenant, eh bien, je peux commencer l'ombrage de la goutte et j'y vais avec mon crayon HB, un crayon très léger, très clair, parce que eh bien, je sais que au moins toutes les zones seront au moins aussi foncées que le crayon HB. Et donc voilà, j'ai appliqué du HB de partout. Maintenant, ben, avec le crayon 2B, eh bien, je vais appliquer des éléments un tout petit peu plus foncés sur la zone du dessus, mais pas de partout cette fois-ci. On va graduellement monter dans les crayons vers des choses qui vont être de plus en plus foncées à mesure qu'on va aller vers le haut de notre goutte. Et c'est grâce à ces différentes valeurs de gris, ces différents éléments plus ou moins foncés que l'on va arriver à créer cet effet de relief. Donc là voilà, j'ai marqué d'autres zones avec du 2B et cette fois-ci je vais prendre un crayon encore plus foncé, je vais prendre du 4B pour venir travailler sur la partie haute de ma goutte. Alors c'est vrai qu'on pourrait tout à fait faire cela avec un seul crayon et en variant la pression que l'on effectue, que l'on met sur le crayon, en appuyant plus ou moins selon les différentes zones. Mais personnellement, je préfère changer de crayon. Comme ça, ça permet de rester assez léger sur les marques que l'on fait. On n'appuie pas trop sur le crayon et ça se gomme plutôt bien. Et là, sur cette zone-là, je suis avec quelque chose d'encore plus foncé, comme vous pouvez le voir. Et vous pouvez voir que je travaille vraiment avec le côté de ma mine pour éviter que mes coups de crayon ne soient trop visibles. Maintenant, ce que je peux faire, eh bien, c'est venir travailler à côté de mon reflet parce que on va avoir une petite marque plus foncée qui va permettre à ce reflet de ressortir encore davantage. Et ce que je vais également venir travailler, ça va être le contour de la goutte. On va avoir un contour un peu plus foncé qui va également lui permettre de bien ressortir et de paraître plus tridimensionnel. Donc là, pour l'intérieur de ma goutte, c'est bon. Maintenant, ce qui va permettre de créer aussi l'effet 3D et de donner l'impression qu'elle est surélevée, cette goutte, c'est en venant travailler l'ombre de la goutte, son ombre projetée. Et c'est donc ce que je vais venir faire maintenant. Je la travaille. Et avec l'ombre, eh bien, au départ, on va avoir quelque chose de plutôt foncé quand on est proche de la goutte, mais à mesure que l'on s'en éloigne, eh bien, notre ombre va devenir de plus en plus claire. Donc, eh bien, c'est ce que je vais tenter de faire. Donc, je vais m'assurer que mon ombre devient de plus en plus clair. Ce qu'il est important aussi de gommer, c'est le contour de notre ombre. On ne va pas avoir un contour net, un contour marqué avec une ligne comme c'était le cas là. Donc c'est pourquoi je l'ai gommé pour venir finaliser l'ombre projetée de cette goutte. Donc voilà que la goutte a vraiment bien pris forme. Là, je renforce un petit peu l'ombrage comme c'est le cas là. Puis ensuite, ce que je vais aussi faire, c'est venir rajouter des petites touches avec ma gomme mie-de-pain pour atténuer certaines zones. Parce qu'en fait, l'ombre, elle n'est pas complètement uniforme. On va avoir des petites touches un petit peu plus claires, un petit peu plus foncées par endroits. Et donc, c'est cette irrégularité que j'ai créée. Donc là, voilà, on a cette première goutte qui est terminée. Et on va pouvoir ensuite s'entraîner à en faire d'autres. De différentes formes. Là, il y a juste le reflet que je retouche un petit peu parce que je voulais pas qu'il soit complètement en blanc pur. Mais voilà donc pour cette goutte. Et maintenant, on peut continuer à s'entraîner et à en faire de différentes formes, pas forcément rondes comme la première, mais voir d'autres gouttes de différentes formes. Mais le procédé va être exactement le même avec un travail important à faire sur les zones d'ombre et de lumière.
Donc voilà cette nouvelle goutte de dessinée. Donc cette fois-ci, on va avoir deux reflets, un plutôt sur la partie haute et un sur la partie plutôt basse. C'est lié à la forme donc, de la goutte qui fait qu'on va avoir ces deux endroits où la lumière va vraiment taper, où on va avoir donc ces highlights. Et donc ben voilà, je délimite un petit peu les différentes zones. Et comme précédemment, bah, je vais commencer par y aller avec du crayon HB et puis progressivement on va se diriger vers des éléments de plus en plus foncés à mesure que l'on va monter sur la zone droite. Et comme d'habitude, bah, on va adapter nos crayons pour avoir les bonnes valeurs de gris et arriver à progressivement créer du volume au niveau de cette goutte d'eau. Et là sur le côté droit, eh bien, je vais vraiment utiliser des crayons et des marques assez foncées pour que ça ressorte bien. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur de se servir des crayons foncés pour créer du contraste parce que c'est vraiment ce contraste entre valeur claire et valeur foncée qui permet de créer le volume. Là au niveau de ces gouttes, c'est pas tant les détails qui sont importants. Au final, on n'en a pas vraiment. C'est surtout cette combinaison entre marques de crayon assez légères et marques plutôt foncées qui permettent de créer le volume. Et c'est aussi en ça que c'est vraiment un excellent exercice pour progresser parce que on voit que sur notre papier, juste à l'aide de notre travail de crayon avec des petites touches de gris plus claires et plus foncées, on arrive à créer du volume et à créer un effet tridimensionnel sur une feuille de papier qui, elle, est en deux dimensions. Comme sur l'autre goutte, eh bien, je vais bien travailler le contour parce que ça participe également à la création de mon volume. Ce que je vais également faire là, c'est retravailler la zone de mon reflet sur la partie haute parce que bah, il y a le graphite qui a un petit peu trop débordé et donc bah, avec une gomme qui sert normalement à un stylo gomme, eh bien je vais venir effacer. C'est juste que je trouve plus mon stylo gomme, j'ai juste l'embout de la gomme, mais qui me permet de gommer avec une certaine précision. Et juste à côté de ces reflets, je viens bien repasser et retravailler un petit peu pour avoir des éléments un petit peu plus foncés pour que ça fasse bien ressortir mon reflet. Maintenant, ben, je peux venir travailler sur l'ombre projetée de cette goutte et c'est ce qui conclura le travail sur celle-ci. Donc on se rappelle hein, que pour l'ombre projetée, la zone qui est vraiment collée à la goutte va être assez foncée et puis plus on s'éloigne de la goutte et plus eh bien, notre ombre va devenir claire. C'est le même principe que pour chaque ombre projetée pour n'importe quel objet. Donc on aurait cela. Et vous remarquerez que là encore, quand je travaille sur l'ombrage, je travaille toujours ou presque avec le côté de ma mine, souvent en faisant des petits gribouillis, en fait des sortes de petits arrondis, parce que c'est une manière de faire qui permet d'avoir un résultat qui paraît assez naturel, et surtout on voit plus vraiment les marques de crayon, et quand je choisis d'estomper avec une estompe ou un mouchoir, eh bien ça s'estompe d'autant plus facilement. Donc c'est pourquoi j'ai vraiment pris l'habitude de faire cela et c'est pourquoi je vous le conseille à vous aussi de bien travailler avec le côté de votre mine en faisant des petits gribouillis, des sortes de petits ronds un petit peu qui permettent bien d'avoir un meilleur résultat. Donc voilà pour cette seconde goutte. Là, je viens rajouter des petites touches avec la gomme mie-de-pain pour atténuer par endroits. Mais sinon, on a ce travail qui est terminé. Maintenant, je vais faire la même chose avec d'autres gouttelettes, ce qui peuvent vous servir d'exemple à vous aussi. Donc là, on est reparti pour une autre un petit peu ronde, mais il y en aura d'autres de différentes formes, après vous allez voir. Et ce que je vous encourage à faire, bien entendu, c'est de les dessiner, de vous entraîner à créer ce volume comme cela sur les différentes gouttelettes. Ça vous permettra d'avoir une meilleure compréhension de ce sujet-là et bien entendu de réaliser des progrès. Donc pour la suite de cette vidéo, c'est un petit peu accéléré, mais n'hésitez pas à bien prendre votre temps, à revisionner plusieurs fois si ça vous est nécessaire cette vidéo pour arriver à créer des gouttelettes avec un bon volume.
Et on arrive donc à la dernière goutte. Donc merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment que cet exercice vous aura plu et surtout qu'il vous aidera à progresser en dessin. Donc si c'est le cas, pensez à me le dire en commentaire. Et bien entendu à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Continuez de pratiquer, restez passionné. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.